Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, pas d'arcane majeur, par contre, 5 de bâton, roi de coupe, reine d'épée, as d'épée. On est en train de nous dire ici tout de suite le message qui est venu, c'est rester fort malgré les conflits qui vous entourent. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin là, malgré votre colère, de rester de côté, ne pas vous impliquer. Restez à distance de ces gens-là, restez à distance de cette... comment vous dire, de cette bagarre généralisée. Il y a quelque chose qui va vous demander beaucoup de lucidité, as d'épée, reine d'épée. Il faut prendre votre décision en connaissance de cause. Ne pas vous faire embarquer dans quelque chose par votre colère, parce que je vous sens en colère là. De les voir tous comme ça, dans leur monde, débattre, se battre pour un rien. En fait, parce que sincèrement, sincèrement ici, l'objet du conflit, c'est ridicule. C'est ridicule. D'où le roi de coupe qui est en train de vous dire, il faut de la maturité dans cette affaire. Il faut rester solide. Il ne faut surtout pas vous laisser embarquer dans leurs histoires parce que plus vous allez être serein, plus vous allez pouvoir... Ok, et bien là, je ne sais pas ce qui vient de se passer. Ici, on a le 3 de coupe qui est en train de nous dire le monde, en fait, ça va très bien se terminer. C'est pour ça, plus vous allez être détaché, vous, de cette affaire, vous avez le monde, vous avez le 3 de coupe, plus facilement les choses seront réglées. Parce que votre implication risque de prolonger la bagarre, risque de prolonger, en fait, la situation inconfortable, indésirable. C'est pour ça qu'il vous faudra faire beaucoup de preuves de distance par rapport à ça pour ne pas vous laisser embarquer dans cette énergie assez conflictuelle parce que je crois qu'il y a quelque chose quand même qui va se terminer plutôt positivement là parce qu'on sent dans ce 3 de coupe qu'il y a un apaisement, qu'il y a une situation qui se règle et ça se règle plutôt bien, c'est assez intéressant, mais à condition de ne pas plonger la tête première dans ce conflit, à condition de ne pas vous laisser embarquer. 6 de coupe. Ça peut être lié à des enfants, ça peut être lié à quelque chose qui est lié aussi au passé, à une situation du passé, mais j'ai l'impression que c'est pas si grave que ça. On me dit ici c'est pas si grave que ça. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de lourdeur dans ce tirage alors que tout me paraît assez léger au final avec ce 3 de coupe et ce 6 de coupe. Mais je pense que les gens sont tellement embarqués dans cette situation, ils se battent et ils se débattent pour rien, en fait. Presque par envie de la contradiction, je ne sais pas. Waouh, je vous dis, tout ira bien. Voilà, 10 de coupe avec la reine d'épée, mais à condition de rester à votre place. Ne pas vous embarquer, ne pas vous laisser embarquer dans... C'est presque comme si on vous embarquez là-dedans. Plus vous allez observer, plus vous allez regarder, plus vous allez rester à votre place, plus les choses vont bien se terminer. Plus les choses vont se terminer positivement, plus vous allez pouvoir agir et dominer la situation. Parce que je pense que vraiment vous avez moyen ici de dominer la situation. Mais il faut beaucoup de force là, dans le roi de coupe, ce qui vibre, c'est cette force de la volonté, être vraiment dans une volonté de ne pas intervenir, la volonté de ne pas faire, la volonté de ne pas y être. C'est beaucoup plus compliqué que d'intervenir, parce qu'on sent ici que vous devez vous faire violence pour ne pas rentrer dans la bagarre. Le soleil, écoutez, je crois que tout ira bien, hein. Vraiment avec cette as d'épée, avec le 10 de coupe, le soleil, vous voyez la deuxième ligne, tout se finit bien. Je vous dis, c'est rien du tout ça. Ce 5 de bâton, c'est rien. Ne vous faites pas embarquer dans quelque chose qui n'est pas utile, parce que c'est en fait un reste du passé là. On sent dans ce 6 de coupe qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore totalement été solutionné, mais je vais vous dire ici, le type d'énergie que nous avons, c'est comme si toute votre belle famille se tapait dessus et vous... non mais c'est une façon de parler bien évidemment, c'est un exemple juste pour vous montrer l'énergie que j'ai là. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Comme si vous avez toute votre belle famille qui est en train de se prendre le chou et la tête, mais à propos des choses mais complètement anodines, sans grande valeur.
Et en fait, votre affaire, c'est de ne pas rentrer aux côtés de votre conjoint dans la bagarre, de ne pas défendre votre conjoint. Laissez-le régler ses affaires avec sa famille. Et j'ai cette notion-là. Ça peut être aussi des collègues, ça peut être des amis. Mais vraiment, plus vous allez rester de côté, plus les choses vont se résoudre. Mais oui, on sent que de toute façon, ces gens s'aiment. Deux de coupe, ces gens s'aiment, ces gens s'apprécient. Là, est-ce que c'est par le désir de la contradiction, l'envie d'être dans la contradiction? Je ne sais pas. Il y a cette idée, voilà, je fais mon intéressant. J'ai envie de refuser, parce que ce 4 de coupe et ce 2 de coupe nous parlent, vous voyez, on est sur un 6 de coupe ici, on sent que c'est pas grave. Tout ça, c'est vraiment pas grave, c'est quelque chose qui est très petit comme histoire, comme, comment vous dire, comme bagarre, 4 de denier. Oui, restez là où vous êtes et tout ira bien. Ne vous forcez pas, ne forcez pas. Et ça, je pense que ça va vous demander beaucoup de détachement. Je vais prendre un autre jeu parce que je pense que pour ce premier, il tourne vraiment sur cette idée, voilà, peut-être qu'il ne vous concerne pas directement. On a l'as de denier. Par contre, il y a une belle opportunité ici à mettre en mouvement et une opportunité qui risque à un moment donné de vous stresser, de vous angoisser. Avec le 9 d'épée, on sent que c'est pas simple pour vous. C'est une opportunité, je crois, qui va à un moment donné provoquer chez vous beaucoup d'indécision. Vous allez vous demander... En fait, je ne lis pas le premier tirage au deuxième, parce que tout simplement, ce sont deux histoires différentes. On le sent dans le tirage ici que ce sont deux histoires différentes. Ici, vous avez par contre beaucoup d'indécision par rapport à une opportunité, 4 de coupe. Quelque chose qui... n'est pas très clair, n'est pas clarifié, n'est pas suffisamment explicité, n'est pas suffisamment exprimé. Je pense que vous manquez d'informations là. À un moment donné, vous allez avoir des difficultés à prendre votre décision. 6 de bâton. D'où la décision ici d'agir avant de décider. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez faire des recherches. Vous devez peut-être faire des comparaisons. Imaginons que vous fassiez une réparation, faire plusieurs devis. Ne pas prendre votre décision sur la seule parole de quelqu'un, parce que là, vous avez besoin de clarifier quelque chose par vous-même, de vous-même, et de ancrer cette décision dans quelque chose qui va être victorieux, qui va être une belle réussite, parce que ça peut être une belle réussite à condition d'approfondir votre connaissance, à condition de trouver la solution par vous-même. On me dit l'impératrice, et vous pouvez le faire, parce qu'avec l'énergie d'impératrice, je vous sens assez fort, je vous sens assez ancré dans la vie, assez dans la 3D, il y a cette énergie yin en vous qui va vous apporter le couronnement, qui va vous apporter le succès et la réussite, mais il faut comparer. On me dit là, tout est dans cette idée de comparaison, 3 de denier. Ne pas faire confiance à quelqu'un sur sa seule parole. Vérifier, vérifier, vérifier. C'est important de vérifier les choses. C'est important d'aller, je pense aussi, demander à d'autres personnes, mais il faut que ce soit vraiment vous qui fassiez la démarche. C'est ce que nous dit l'impératrice. Il faut que ce soit vous qui fassiez cette démarche. Et vous avez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous dit c'est une belle opportunité, mais à condition de bien la préparer, planifier, de bien travailler. C'est-à-dire de ne pas juste compter sur votre intuition. Parce que l'intuition ici ne sera pas toujours au service de la réussite. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui vous échappe. Et qui échappe notamment à votre mental. Il y a beaucoup d'indécision dans cette affaire. Et vous avez le magicien. Ce magicien qui est en train de nous raconter que vous allez devoir regarder les choses avec un peu plus de réalité. Oui, ne pas vous faire avoir par l'illusion de la première information et du premier échange. Parce que derrière, en fait, il y a beaucoup de choses en fait, qu'il faudra résoudre avant de vous engager. Le roi de coupe. Le roi de coupe est en train ici de parler de cette maturité. Être capable de voir à travers
l'illusion, le voile d'envie et du désir. Parce qu'il y a un désir et une envie ici qui s'imposent et qui risquent de vous aveugler par moments, aveugler ce mental. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez obscur quand même avec ce 2 d'épée, beaucoup d'obscurité, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'indécision. Et vous avez le page de bâton. Ce page de bâton qui est en train de raconter que la victoire réside dans une action et cette action réside elle-même dans l'exploration quelque chose du passé. Si vous devez engager quelqu'un ou si vous devez vous engager avec quelqu'un, quel que soit le domaine de votre vie, ce serait bien de voir à travers des conversations, des recherches, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'est-ce que cet autre a vécu avant vous. Si c'est imaginons que ce soit un artisan, regardez ce que pensent ses clients. Quels sont les avis, voilà. Ne croyez pas juste l'artisan, l'agent, le banquier, je ne sais pas qui là, parce que j'ai l'impression qu'il ne vous dit pas tout, il ne vous dira pas tout. Et je pense que vous avez besoin vraiment de prendre le temps là, de faire des démarches pour découvrir quelque chose du passé. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas conclure l'affaire, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire ce que vous avez à faire, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre la décision, mais il faut le faire en connaissance de cause. Et là, vous n'avez pas toutes les connaissances, vous n'avez pas toutes les informations. 9 de bâton. Je pense qu'il faut vous méfier, sincèrement. Méfiez-vous ici de cette envie, de ce désir d'aboutir, de faire quelque chose, parce que vous allez être très impatient, à mon avis. Et cette impatience risque de vous plonger dans une situation pas sympathique du tout pour vous. On sent que ça risque de vous plonger dans une situation où vous n'êtes pas à votre aise, notamment dans la création. Oui, 10 de bâton, chevalier de coupe. Je pense que cet hôte raconte de belles histoires, dis donc. Il vous raconte quelque chose qui risque, en fait, après la découverte, je pense qu'il ne dit pas toute la vérité, là, cet autre. Ça risque d'alourdir la situation, ça risque d'alourdir les choses. D'où cette nécessité d'aller voir un petit peu ce qui a été, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et cette personne. Si c'est quelqu'un, je ne sais pas, il vous raconte que son ex ou je ne sais pas, un ami qui vous raconte quelque chose sur quelqu'un en disant, voilà, en se faisant passer pour la victime, méfiez-vous quand même, hein, parce que je pense qu'il ne vous dit pas tout, il y a quelque chose qui est non exprimé, le roi de denier. Ça risque d'alourdir votre quotidien. Donc soyez assez vigilants par rapport à ça. On va unifier ces 4 cartes. Alors qu'est-ce que nous avons? Le roi d'épée, vous voyez? Il y a vraiment cette nécessité d'explorer quelque chose par rapport au passé de quelqu'un, par rapport à ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu avec une autre personne, avec d'autres personnes, pour que vous puissiez vous clarifier votre propre décision. Parce que j'ai l'impression que cet autre, oui, mais on le sent ça, vous voyez, le 10 d'épée. On le sent ce 10 d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de vous maintenir dans quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas clarifié. Et vous voyez, ça a complètement changé d'énergie avec le premier tirage. Le premier tirage, c'était vraiment, il n'y a pas de souci, voilà, ça va bien se passer. Mais le deuxième tirage, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui... Ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais, est méchant, qu'il est toxique. Non, c'est quelque chose ici qui n'est pas clairement dit. Pour quelle raison je ne peux pas vous raconter ça, je ne sais pas moi-même. Mais par contre, je pense qu'il faut quand même un peu creuser la situation davantage avant de vous engager. Et vous avez le 8 d'épée. Je pense que l'autre fait exprès de vous maintenir, oui. Il fait exprès de vous maintenir dans quelque chose d'illusoire. Et c'est ce que disait le magicien ici. Que vous risquez de plonger dans une illusion qui, à un moment donné, va se révéler finalement trop lourde pour le quotidien, pour la vie de tous les jours. Et vous avez la mort. Voilà pourquoi vous avez besoin de laisser disparaître cette situation, de laisser disparaître quelque chose qui, à mon avis, vraiment a besoin d'être clarifié. Je vais mettre une entre le roi et le 8. Vous avez 2 de denier. Il faut vraiment bouger là. Et c'est ce que vibre le 2 d'épée, il vibre l'attente. Là, on nous dit qu'il faut bouger. Bouger comme ce chevalier d'épée, c'est-à-dire faire des démarches. Aller vérifier pour
notamment découvrir d'autres points de vue. 10 de denier, là, nous dit vous avez besoin d'autres personnes pour vous conseiller. Vous avez besoin, c'est même pas pour vous conseiller, pour que vous entendiez plusieurs versions. Ne pas vous fier qu'à la version d'une seule personne. Les oracles que nous allons tirer, c'est vis-à-vis de ce deuxième message, parce que je pense qu'il est un peu plus ambigu ce deuxième message que le premier. Aîné, baleine et orque. Partagez votre champ, fréquence sonore, plongez profondément. C'est exactement ce qu'on nous disait tout à l'heure. Partagez votre champ. Partagez avec ce 10 de denier, avec un groupe de personnes, avec d'autres personnes. Vous avez besoin de partager vos connaissances. Vous avez besoin d'échanger. Vous avez besoin de nourrir votre réflexion par rapport à cette situation-là. Vous avez besoin d'approfondir les choses. L'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Alors, qu'on soit bien d'accord, ici, on ne vous invite pas à la colère. Parfois, c'est le cas. Hein. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, l'idée, c'est de retrouver toutes les pièces d'un puzzle, de retrouver toutes les pièces d'une situation, parce que là, vous n'avez que quelques pièces d'une situation, pour que vous puissiez avoir l'image globale et totale. Réparer quelque chose, parce que entre nous, cet autre ne vous raconte pas tout. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Peut-être parce que cette personne est en colère, elle vous dit d'une certaine façon certaines choses qui ne sont pas la réalité elle-même. Parce que, à mon avis, cette personne n'a pas la même perception des choses que les autres. Vous avez le 10 d'épée encore une fois. Mais on sent là qu'on essaye de vous maintenir dans le flou. On veut vous maintenir dans quelque chose qui n'est pas clarifié. Et toute votre idée ici, dans cette carte des aînés, baleines et orques, c'est de vous confronter au danger, parce que je pense qu'on peut aussi ne pas vouloir découvrir la vérité, mais je pense que là, c'est vraiment dans votre intérêt de découvrir la vérité et de bien entendre et de vouloir entendre, parce que ce n'est pas toujours le cas. Hein. Et malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça, on est fait comme ça. Mais parfois, on n'a pas envie d'entendre la réalité, la vérité. Et vous avez ici le masculin. Je pense qu'il y a quelqu'un qui raconte une version des faits, et cette version n'est pas toujours, oui, il raconte, voilà, on sent qu'on vous dit des choses, mais ces choses qui sont racontées ne sont pas racontées avec authenticité, réalité et vérité. Ça peut être dû à la perception. Peut-être que la personne à ce moment-là avait cette perception-là. Bon, ça c'est son problème. Vous avez besoin d'aller plus loin, d'approfondir, de trouver, et pourtant j'ai mélangé, je vous assure. Hein. Vous avez encore cette lettre qui est en train de nous dire, vous avez besoin de découvrir la vérité derrière le premier message. Ça ne veut pas dire que sa réalité, sa vérité n'est pas juste, elle est juste pour lui. Mais je pense qu'elle ne correspond pas à vous. Vous avez besoin vraiment d'autres sources d'informations pour ne pas commettre une erreur. Et vous avez ici le numéro 13, ce numéro 13 qui nous demande et qui vous demande de mettre les choses en ordre. Et pour cela, vous allez avoir besoin de courage et de force. C'est pas simple. C'est pas du tout simple là, de le faire, parce que, à mon avis, quand vous allez le faire, et surtout quand l'autre va l'apprendre, il risque de se mettre en colère, et je pense risque aussi d'alourdir votre relation, mais voilà. Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.